Un bouc émissaire, c'est une expression que tout un chacun connaît, mais qui tire sa source dans le rituel de Yom Kippour. Le bouc émissaire, c'est celui qui va porter symboliquement les fautes de tout le peuple juif. Et quand on voit le rituel tel qu'il est décrit dans le Moussaf de Yom Kippour, on se rend compte de toute l'attention qui est portée à tout cela. Le Kohen Gadol, le grand prêtre, dans le jour le plus sacré du calendrier juif, Yom Kippour, va, par le biais d'un rituel bien précis décrit par la Torah et aussi par nos maîtres, va désigner deux boucs. L'un sera l'Hachem, il va être sacrifié dans l'enceinte du temple, et l'autre va être amené par Ish Haïti, un homme du moment, dans le désert, et va être précipité. Et lorsqu'il sera précipité, eh bien à ce moment-là, on va dire que toutes les fautes d'Israël vont apparaître sur passer sur ce bouc. En dehors de la symbolique, il y a l'idée que quelque part, eh bien, le peuple juif, le jour de Kippour, est décidé à tout faire, absolument tout, pour obtenir le pardon du Créateur. C'est vrai, nous savons que nous avons fauté, que nous fauterons encore, mais nous faisons tout pour nous améliorer. Nous faisons tout pour aller de l'avant. C'est Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, le Ramchal, qui dans son introduction au Mesilat Yesharim, le sentier de rectitude, dit Yesod à Chassidut, Veshoresh à Avoda à Temima. Le fondement de la piété et la racine du service le plus parfait qui soit sont là pour mener l'homme à un changement dans sa nature. À Kippour, Dieu nous demande de prendre l'engagement de changer. Et tout le rituel de Kippour est là pour cela. Nous disons dans le Moussaf de Yom Kippour, Ki uve'esh vanachnu basavadam. Le Yetzer Hara, le mauvais penchant, c'est du feu, un feu qui nous dévore. Et nous ne sommes que de la chair et du sang. Et toi, mon Dieu, tiens en compte. Tiens compte de nos bonnes actions et de nos bonnes intentions. Et efface toutes nos fautes. C'est vrai, c'est un long marathon de 25 heures où nous allons être comparés à des anges. Nous allons pouvoir proclamer le Baruch Shem Kevod Malchuto qui suit le schéma à voix haute, le soir et le matin de Kippour, la seule fois dans l'année. Alors que tout le reste de l'année, nous le disons à voix basse, cette fois-là, nous allons le dire à voix haute. Pourquoi? Parce que nous sommes comme des malachim, comme des anges. Nous formons la cour sacrée du Créateur. Nous avons pris la place des anges. Nous nous comparons à des anges. Nous ne mangeons pas, nous ne buvons pas. Nous sommes totalement dans la prière, totalement dans la louange du Créateur. Et d'ailleurs, le rituel de Yom Kippour, qui au démarrage était très court, a été rempli intelligemment par les païtanim, les grands poètes liturgiques du Moyen-Âge, Rabbi Yehuda Halevi notamment, et Rabbi Abraham Ibn Ezra, qui ont fait que toute la prière de Yom Kippour est remplie de louanges à l'Éternel. Eh bien, toutes ces louanges que nous adressons à Hachem, tous les engagements que nous prenons, toutes les souffrances que nous nous infligeons, sont là pour nous permettre de nous purifier, de purifier notre cœur, de purifier notre corps, de purifier notre âme, et de faire en sorte que grâce à cela, Hachem nous inscrive dans le livre de la vie, nous et tous ceux que nous aimons pour l'année à venir, qui nous permettent de voir la fin de cette pandémie, et que grâce à notre volonté de le servir dans la joie et dans la piété et dans l'unité, eh bien, il puisse nous délivrer de tous nos maux et nous permettre de vivre de nouveau normalement. Shana Tova Umetuka, Gmar Chatima Tova à toutes et à tous.